Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du Chara Design. Qu'est-ce donc que le Chara Design? Pour expliquer très rapidement, c'est tout bêtement le design de personnages bêtement traduit. Et là, on s'intéresse à un truc, un défi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Chara Design Challenge est un groupe Facebook, un site qui propose tous les mois des challenges variés avec plusieurs thèmes sur le design de personnages. Le thème de ce mois-ci, c'était Guerrier Souris. Donc voilà, j'avais fait plusieurs croquis avant de me lancer sur une version définitive réalisée au numérique. Et là, c'est basiquement mes croquis que j'essayais de retranscrire. J'avais quelques poses en tête, plusieurs, donc là vous commencez à les voir apparaître. Une pose de plein pied, histoire de bien saisir le personnage. Une où il serait plus mobile, plus en action, armé d'un sabre. Une autre où je voulais lui donner un côté plus imposant. Et il devait y avoir une quatrième pose. Quatrième pose que j'ai abandonnée dans le processus parce que... principalement par souci d'espace en fait. Je voulais 3 poses qui tiennent bien sur ma feuille. L'une des règles du Chara Design Challenge étant qu'on ne doit rendre qu'une seule image. Et voilà. Je voulais sur mon image une composition claire, quitte à mettre moins de poses et qu'elles aient plus d'espace, que je puisse mieux les exprimer. Très vite, je me lance sur la peinture à proprement parler. Faut savoir que quand je m'étais préparé, j'avais fait du croquis, crayon, stylo un petit peu, mais très peu de couleurs. J'avais une idée pas encore très clair de ce que je voulais, je me jetais là-dessus à la peinture. Les seules directives que j'avais, c'était que je voulais du blanc et du rouge dans les yeux. C'était vraiment des photos de souris blanches qui m'avaient inspiré, j'avais cherché quelques références, et je me suis dit, il y a moyen de donner quelque chose de terrifiant, un guerrier terrifiant ou une guerrière terrifiante. Je parlerai du genre du personnage plus tard. Et donc à partir de ce code couleur très simple, très pâle avec des yeux brillants, rouges, il y avait vraiment quelque chose de frappant là-dedans pour moi, que je voulais garder. Genre du personnage, donc je dis il depuis tout à l'heure, parce que simplement je me réfère à un personnage. Cette souris guerrière n'est pas genrée, je pourrais dire elle, parce que une souris, pour un personnage, ça me semblait pas important, j'ai hésité à la féminiser, parce que dans ma tête il y avait quand même quelque chose je voulais quelque chose de féminin dans ce personnage. Et je me sentais pas de mettre simplement une paire de seins pour bien marquer la féminité. Je me suis dit, on va pas marquer beaucoup de traits masculins, pas beaucoup de traits féminins non plus. Je veux pas un genre apparent. J'espère que ça marche. Je suis pas toujours très convaincu. Beaucoup de gens simplement se disent ah, masculin en voyant le truc. On commence très vite à entrer dans le détail. C'est vrai que ça fait bizarre de voir son travail en accéléré plus de 40 fois, je crois. Faut vous dire que c'est du travail qui prend beaucoup de temps, travailler sur la nuance, tout ça, mais qui est très plaisant, très jouissif à faire. Et notamment quand ça commence à ressembler, à avoir une texture un peu douce comme sur le visage. Très vite je commence à ajouter des cicatrices, je voulais vraiment que ce design raconte une histoire qui semble y avoir un passif de guerrier dans l'apparence de ce personnage. Les plaques d'armure, je suis pas tout à fait satisfait de comment elles rendent à l'heure actuelle. Et l'étoffe, pas l'étoffe de sa ceinture, ça je trouve que c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait à ce niveau-là. C'est vraiment un point de couleur vive sur le personnage qui attire l'œil, ce que je voulais. C'est plutôt pour ce qui lui sert de chemise, plus ou moins, ce qui est en dessous de sa protection en cuir. Son harnais. Je savais absolument pas ce que je faisais au moment où je me suis jeté là-dessus. J'aime bien comment ça rend le côté un peu pourpre. Mais soyons francs, je le referai maintenant, je me poserai peut-être plus la question de comment ce vêtement est fait, comment il est cousu, comment il tient, comment il s'accroche, il s'enfile. C'est important de penser à chaque aspect de ce que vous faites pour que ça ait l'air fonctionnel. Plus ça aura l'air fonctionnel dans votre tête en premier lieu, plus ça prendra corps et ça aura l'air crédible à l'image. Ce que vous avez vu très brièvement, c'est un fond pour la troisième pose, on va y revenir à un moment. Je voulais vraiment quelque chose de plus mis en scène et le fond gris me semblait pas adapté. On voit encore, il y a du travail de la nuance, tout ça. De quoi je voulais parler d'autre? Le niveau détail, vous voyez, parfois il y a un semblant de noir qui reste. Simplement, c'est le croquis que j'avais en dessous. Et que très vite j'ai décidé d'intégrer. En fait, j'ai fusionné mes calques et j'ai gardé le noir en bordure, souvent comme une ligne. On n'est pas vraiment dans la peinture photoréaliste, même pas du tout. Je me permets des styles plutôt cartoon, des nuances de même ton. Et je voulais du coup ce tracé qui donnerait
Si c'était... L'idée, c'est pas que ça ressemble à un modèle 3D, c'est que ça reste un dessin. Et cette petite ligne qui souligne bien le poids des objets, ça me paraissait important. Donc voilà, je l'ai gardé. La petite sangle qui se termine en pointe sur les bottes, c'était pas prévu à la base. Je me disais, hop, ça équilibre bien. D'ailleurs, c'était tellement pas prévu à la base que sur la deuxième pose en haut à droite, j'ai oublié de l'intégrer. C'est vraiment un travail qui a été réalisé plus ou moins sur un coup de tête. Simplement, je dis, bon, j'ai la soirée pour faire un travail de mon choix. Je vais faire le Cara Design Challenge et je me suis jeté là-dessus. Ça, c'est un truc dont je suis content. Simplement, le fait d'avoir intégré un sol. C'est vrai que dans mes personnages de plein pied, j'y pense assez peu souvent quand je fais du Cara Design. Souvent, ils flottent. Vraiment, le fait de les ancrer dans un environnement. Là, j'ai mis une texture sable parce que ça me faisait penser aux arènes de gladiateurs et c'est vraiment l'ambiance que je voulais. Ça va les ancrer déjà au niveau gravitationnel, simplement on sent leur poids, le fait qu'ils aient une ombre fait qu'ils ont l'air d'exister dans cette petite parcelle de monde. C'est tout bête, mais ça fait gagner en richesse au dessin, je trouve. Je crois qu'il est quasiment terminé ce premier design maintenant. Donc ouais, je me mets à attaquer les détails du deuxième. Jusque là j'avais peint de manière très rough histoire de fixer les premières couleurs. Désolé, rough, c'est un anglicisme un peu gratuit, mais ça définit bien ce qu'on fait quand on peint ou qu'on dessine très rapidement. On va pas dire qu'on bâcle, on va dire qu'on rough. Tout de suite, ça a plus de charme. J'étais assez content de cette pose. Je sais pas si on l'a vu à l'accéléré, mais j'ai modifié la courbure de la cuisse par rapport au croquis original, qui avait pas forcément assez de punch. Ou alors je vais le faire. Non, il me semble que c'est déjà fait. Enfin, j'avais déjà modifié la pente. Peut-être sur une autre modification qui va apparaître. L'idée que je voulais, c'était vraiment faire gagner encore à tout ça, voir un personnage. Sur le Guardian Challenge, beaucoup de gens se contentent de poster une illustration de leur personnage, ce qui est pas mauvais, attention, en soi, il y a des illustrations magnifiques sur ce groupe. Vous pouvez aller voir, c'est un groupe public, même si vous ne souhaitez rien poster. Je voulais vraiment quelque chose de plus méthodique dans le Cara Design, comme on pourrait voir une planche de présentation pour ce qui serait de préparer un personnage d'un jeu vidéo, d'une série animée, ce genre de choses. Ça n'a pas l'ambition d'être ça ou d'être de ce niveau, je suis encore assez novice en termes de Cara Design, il y a des choses auxquelles je pense, auxquelles je pense pas. Les éléments auxquels je suis content d'avoir pensé ici, parce que c'est pas toujours le cas, c'est vraiment tout ce qui est question de silhouette et d'équilibre des couleurs. Vous voyez que les couleurs vives et sombres sont placées en petite dose vraiment, parce que le blanc domine vraiment, tout ça, le clair, ça donne vraiment une légèreté à la créature. Enfin, du moins c'est le but. La ceinture rouge au milieu, comme je l'avais dit, vraiment pour attirer l'œil, ça va vraiment donner du punch au mouvement, vu que il y a des bouts d'étoffe simplement qui volent au vent et qui suivent le mouvement. Donc je pense qu'à animer, ça pourrait être intéressant. Peut-être j'aurais dû la faire un poil plus longue. Je me dis, il y aurait moyen. Quand vous faites du Cara Design et quand vous faites du dessin de manière générale, du posing, ce genre de choses, faut pas y aller à moitié. Et la ceinture rouge, peut-être si je l'avais fait plus longue, aurait pu donner plus de punch au mouvement. Tu veux une étoffe qui traîne derrière ton personnage, tu peux te dire, hey, elle va traîner 3 mètres derrière le personnage. Pourquoi pas, ça donnera vraiment quelque chose d'énergique. Donc pendant que je parlais, je suis passé à la 3e pose. Cette pose, c'est vraiment la première vision qui m'est venue de ce personnage. Je le voyais là, imposant malgré sa carrure maigre, plongé dans une certaine ombre qui est pas encore là, mais que je vais rajouter après. Je le voyais le regard froid, ses yeux rouges qui brilleraient dans le contre-jour où il serait plongé, les mains couvertes de sang parce que être dangereux avec une épée c'est une chose, mais quand vous dites qu'une créature comme ça, bah, un peu étrange, parce que c'est le doux étrange que fait ressentir l'anthropomorphique, qui est pas du tout mon domaine d'ailleurs, l'anthropomorphique j'en fais assez peu, je pense pas que je sois très doué pour ça, mais voilà, transcrire cette souris en guerrière, ça m'a vraiment fait du bien. D'ailleurs, une des inspirations pour ça, pour l'anthropomorphique, c'était la BD Solo de Oscar Martin. C'est une BD très fun à lire et très sombre aussi, mais je pense que c'est une lecture intéressante. Ça, je sais pas à quel point c'est connu ou pas, moi c'est un ami qui m'a fait lire.
une amie, pardon, correction, qui l'avait ramené à l'école, une collègue de classe. Et donc Solo, oui. Solo, une BD très sympathique, d'un univers post-apocalyptique avec des animaux anthropomorphiques. Et ça commence à faire beaucoup trop d'assonance en hic dans cette phrase. Mais toujours est-il que voilà, c'est très sympa et je vous la conseille si jamais vous avez la chance de tomber dessus. Voilà, donc là on voit l'ombre que je voulais rajouter pour vraiment donner du poids à cette pose. On est déjà sur la finalisation, je suis en train de tailler ce petit fond que je voulais un peu aérien, brumeux, un peu comme une sorte de fumée, avec son dégradé. Ça c'est vraiment la partie où t'es content dans le travail, là. C'est fini, tu fais quelques nuances, et là ça a l'air d'avoir du poids du corps. Un exercice très intéressant en tout cas, je suis content de l'avoir partagé avec vous. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit exercice un petit peu improvisé, mais je retenterai peut-être si jamais vous en demandez. Et ben à la prochaine fois.